bien? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je voulais tellement me coller sur mon beau papa chéri que je suis descendue toute seule de ma bassinette. J'ai rampé jusqu'ici, puis j'ai réussi à grimper dans ton lit toute seule. Ouais, t'es pas mal athlète pour ton âge, toi? Tu dois retenir de ton père? Ah oui, je retiens de toi, papa. Et je n'aime que toi. Et je voudrais absolument déjeuner avec toi toute seule sans maman. Laisse-la dormir pour qu'on puisse être seuls tous les deux. Ben, t'es pas mal gentille, ma petite pitoune, là, mais si t'étais capable de venir rejoindre papa dans son lit toute seule, là, t'es sûrement capable de se faire un beau petit déjeuner à ton papa d'amour, hein? Je veux des gaufres aux fraises, s'il te plaît. Oh, Louis! Ouais. Ton charme faiblit ma piquette. Il va falloir qu'on se force un petit peu plus la prochaine fois. Et on va aller manger. Puis on fait pas déjeuner à ton sans-cœur de père. Quoi? C'est toi qui es sans cœur? Louis, t'as pas le droit de m'attaquer, j'ai un bébé dans les bras. Louis, non, Louis, non. OK. J'arrête à condition que tu me fasses des gaufres. OK. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est... Salut. Veux-tu un café? Il est bon, il est fort. Je devrais peut-être ralentir un petit peu sur le café fort. Ça fait combien de temps que t'es levé, coudonc? Oh, fait un bout de temps. J'allais courir, ça m'a fait du bien. Ouais, ça saute tout de suite aux yeux, t'as l'air tout à fait relax. On dit Renaud à la marde. Il me met dans une situation impossible. Ben oui. C'est épouvantable, là. Un voyage à Cuba, c'est assez cœur, hein? Ah, tu m'énerves. C'est pas moi qui t'énerve, c'est la perspective d'annoncer à Philippe que tu t'en vas en voyage avec Renaud. Je m'en vais pas en voyage avec Renaud. Je m'en vais à Cuba avec toute l'équipe de tournage tourner le dernier épisode de Pedro. Ben oui. C'est vrai. Ben, je vois pas pourquoi tu t'énerves d'abord. M'énerve pas. Fait juste un peu d'insomnie, d'acidité gastrique. Oh mon Dieu, puis là, je pense que je vais avoir une attaque de colite nerveuse. En tout cas, t'as une longueur d'avance sur la tourista. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de me filmer sans ma permission, puis tu l'as pas parce que je veux pas participer à ton film ridicule. Les nerfs. Je te filmais pas, je regardais ce que j'ai fait hier soir avec Dominique. Hey, il est cool au bout, ce gars-là. Il me donne quasiment le goût de m'inscrire en archéologie. Si tu fais ça, là, je prends ma retraite, c'est vrai. D'après Dominique, c'est tout à fait ça que tu devrais faire. T'es complètement dépassé. Dépassé? Il dit que je suis dépassé? Il a du front tout le tour de la tête. L'an dernier, j'ai écrit 3 articles, il n'en a pas écrit un seul. Les seules fouilles qu'il a faites dans sa vie, c'est dans des ventes de garage pour trouver de quoi se meubler. Il n'a absolument aucune expérience sur le terrain et il se permet de porter un jugement sur ma valeur académique. Mais c'est surtout sur tes talents de pédagogue qu'il s'est prononcé. Et sur ta nostalgie du bon vieux temps. Quand les étudiants respectaient les profs, quand les jeunes profs étaient obligés de s'aplatir devant les vieux. D'ailleurs, là, ça, c'est une caractéristique facilement reconnaissable. Par définition, le vieux schnock s'ennuie du bon vieux temps. La seule époque dont je m'ennuie n'est pas très ancienne. C'est celle où t'habitais pas ici. Tu me brises le cœur, Julien. Moi qui te considère assez important pour faire de toi un sujet de documentaire. Je sais pourquoi tu fais ça, Nathalie. Tu t'es donné pour mission de trouver toutes les façons de me faire enrager, puis ça, c'en est une. Pas du tout. J'essaie seulement de faire mon travail de la meilleure façon possible. Tu m'inspires. Tu m'exaspères. Ah oui, ben t'as l'exaspération inspirante. À partir du moment où j'ai une idée, tu paniques. D'ailleurs, ça aussi, c'est une caractéristique du vieux schnock. Les initiatives lui font peur. Les nouvelles idées l'inquiètent. Il se sent de plus en plus vieux et inutile, à la limite incompris. Puis il devient frustré puis agressif. Il paraît que t'engueules Dominique régulièrement. Non, je l'engueule pas. J'essaie juste de lui apprendre à vivre en société. Ça va faire un beau film, ton affaire. Pas très journalistique de montrer un seul côté de la médaille. Oh! Ben, c'est-tu de ma faute à moi s'il y a personne qui veut parler en ta faveur? Ça! Ta fille, ta femme, là, elle veut rien savoir de mon film, ni l'une ni l'autre. À partir du moment où c'est pour m'aider, toutes les portes se ferment dans ma maudite famille, fait que je me débrouille comme je peux. De toute façon, là, c'est peut-être ça la réalité. Il y a personne sur la terre qui veut prendre la défense d'un vieux schnock. C'était même
mémorable, ça. Pas plus que d'habitude. T'es rendu plus macho que moi. Hey, David, pour le voyage à Cuba avec la gang à Pedro, là... Ah non, je t'ai dit que je voulais pas en parler. J'y vais pas. Ils vont se trouver un autre réalisateur, puis c'est tout. Ben oui, mais c'est con que tu te prives de ça juste parce que Renaud veut pas que j'y aille. C'est un principe. Les producteurs amènent à peu près tout le monde, sauf toi, parce que l'auteur t'aime pas à face. Tu y vas pas, j'y vais pas. Oh, toi, là, je t'aime. Merde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Merde! On est au jour 7. J'ai complètement oublié de mettre le condom, c'est assez épais. Comment ça se fait que j'ai oublié ça? Non, mais c'est pas si pire, jour 7. C'est pas encore tellement risqué. Mais quand même... S'il faut que je tombe enceinte, là... Ben oui. On avisera. Ça donne rien de s'en faire tout de suite. Je m'en ferai pas pantoute. Je vais appeler ma gynéco pour qu'elle me prescrive la pilule du lendemain. Il paraît que ça rend bien malade, mais j'aime mieux pas prendre de chance. C'est la panique, coudon. Pas question que je tombe enceinte. Ah ouais? Pourquoi? Tu l'as, la question, toi? On n'en a jamais parlé. Je sais même pas si tu veux avoir des enfants. En fait, je sais même pas si moi, je veux avoir des enfants. Je tomberai pas enceinte par accident certain. On n'est plus en 1950. Ça se peut-tu que tu veuilles pas avoir d'enfant? Je le sais pas. Mais j'ai pas envie de décider ça dans les prochaines semaines. Ça, c'est certain. Tu m'as fait des gaufres. Hey, wow, avec de la crème fouettée. Oui, c'est vrai que je trouvais ça bizarre, la crème le matin, mais... Oh non, Isabelle, moi, je trouve ça parfait. Mais bon petit déjeuner, chaton. La blonde idéale. Ah, Louis! J'essaie de montrer à Juliette à manger comme du monde, puis regarde qu'est-ce que tu fais. C'est dégueulasse! C'est de la crème à barbe, ça! C'est encore plus mauvais. La crème à barbe? T'as fait exprès. Pas du tout. C'est pas de ma faute, moi, si toutes les canettes se ressemblent. Non, pourtant, c'est bien écrit, crème fouettée. Non, délicieux. Bon, mes gaufres sont plus mangeables, là, je vais être obligé d'aller m'en faire d'autres. Oh, c'est-tu plate? J'ai pris les 2 dernières. Et toi, sais-tu qu'une chance que je sais que tu m'aimes parce que je commencerai à avoir des doutes? Ne doute jamais de mon amour chaton. Doute de mes talents de cuisinière. Doute de ma capacité à lire les étiquettes sur les canettes de crème, mais de mon amour, jamais. Avoue-les donc que t'as fait exprès. Mais c'est possible que dans un moment d'attention, en préparant le déjeuner de Juliette, en préparant notre déjeuner, en préparant la table, j'ai peut-être par inadvertance mélangé les 2 canettes. Hey! Tu vas payer pour ça? Non, Louis, niaise pas. Non, si tu fais ça, je t'aime plus. Mais moi, Isabelle, je vais toujours t'aimer, OK? Salut! Salut! Achèves-tu les traitements? Je voudrais commencer les chirurgies de bonne heure ce matin. Ah, ben, j'ai presque fini. On peut tranquilliser ta fracture tout de suite si tu veux commencer avec ça. Je vais aller la chercher. Bonne idée. Je reviens, ça sera pas long. J'ai rarement vu un chien faire ce qu'il avait à faire aussi vite que ça. Je te dis que t'es distrait, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as nourri le chat qui devait passer en chirurgie ce matin. T'es pas sérieuse? Oui. J'y avais pas mis une carte de jeûne, là? Ben, la carte était là. Shit! Ah ben coudonc, ils commenceront les chirurgies avec un autre, là, il y en a plein. Oui, je sais, mais c'est lui que Maud m'a demandé de préparer. Là. Ah, elle est arrivé! Oui. Ben, oublie pas, là, que t'es supposé m'aider pour le traitement. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que j'aime pas ça quand on est ici. T'as plus l'air d'aimer ça quand on est ailleurs non plus? Ça fait 3 jours qu'on s'est pas vus.
Pas de nouvelles, pas de téléphone, rien? J'allais passer la fin de semaine dans un chalet avec un groupe d'amis, je te l'avais dit. Je sais. Mais j'aurais pas allé vous rejoindre, tu sais. Tu recommenceras pas avec ça? Oui, je vais recommencer avec ça. Je vais recommencer avec ça tant que tu m'auras pas répondu. C'est quoi l'affaire, là? Je suis correct pour baiser, mais je suis pas présentable à tes amis. C'est ça? Tu veux pas que je les rencontre? Ta famille sait même pas qu'on sort ensemble. T'as-tu honte de moi, coudon? Bon, là, c'est pas le temps des psychodrames, là. J'ai plein de chirurgies à faire, dont une fracture multiple qui sera pas évidente. On fera l'analyse de notre relation plus tard. J'ai une petite nouvelle pour toi. Ta chirurgie, là, tu vas être obligé de la faire plus tard parce que j'ai oublié de mettre le chat au jeûne. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Ben, je pense que j'ai pas la tête à travailler. Bon, on a un gros problème, Ben. Tu le savais dès le départ. Peu importe ce qui arrive entre nous deux, il faut pas que ça nuise au travail. OK, boss. Par quoi tu veux commencer? Les autres sont tous à jeun. OK, la thyroïdectomie. La titi, c'est parti. Je m'en vais prévenir Nancy. Ciao, boss. Ben, attends une minute. Non. J'ai pas le temps, là. Nancy m'attend pour un traitement. Ah ben salut! Salut. As-tu 2 minutes pour prendre un café avec moi? J'ai un problème. Ben oui. Ben, tiens ta filleule. On va aller nous en faire du frais. Allez, Juju. C'est quoi ton problème? Oh, rien de grave. Je m'en vais en voyage à Cuba avec Renaud. Quoi? J'ai parié un voyage avec lui puis j'ai perdu. Non, mais t'es malade. Non, mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'a pris de parier en affaire de même avec lui? Oh, pas si fort. Tu fais peur à Juliette. Oui, t'as raison. Je m'en vais tout de suite appeler Chantal là, pour qu'elle garde Juliette, là, parce que j'ai pas envie que les chastes oreilles de ma fille entendent ce que j'ai à dire à sa moraine. Parfait. J'ai un rendez-vous avec mon médecin à 4 heures. Tu fais peut-être ça pour rien. T'es probablement pas enceinte. Mais je veux pas prendre de chance, puis j'ai pas envie d'attendre pour le savoir. Qu'est-ce que t'as? Ouais, je suis un peu en état de choc, là. J'ai toujours pensé que j'aurais des enfants un jour, puis là... J'ai pas dit que j'en voulais pas, j'ai dit que je savais pas si j'en voulais. Ouais, ça a quand même pas l'air de tenter fort. Ben non, pas dans un avenir rapproché. J'ai l'impression que j'ai pas assez profité de la vie. Je te dis pas que j'en veux un demain matin, là. Une chance. Ça prend un petit peu plus de temps que ça à faire. Ouais. J'aimerais bien ça, être une famille avec toi puis nos enfants un jour. Non. Ouais. Peut-être pas une douzaine, là, mais 2, 3, 4. Au secours! Ah, Julien? Qu'est-ce qui se passe? Nathalie, Oh, pas encore. tu sais qu'elle veut faire un documentaire sur moi. Oui, je le sais, elle m'a appelé. Allô? Salut. Elle voulait que je participe, mais je me suis promis de plus jamais embarquer dans ses affaires, donc j'ai dit non. Ben, c'est un petit peu pour ça que je suis ici. J'aimerais ça que tu acceptes de participer. Pardon? Toi, tu veux que j'aide Nathalie à faire un film qui te montre comme un vieux schnock? Je veux que tu prennes ma défense. C'est complètement biaisé, son affaire. Elle interviewe juste du monde qui me déteste. Je t'en prie, Gabriel. Tu vas faire la gaffe du siècle. Pourquoi? C'est pas si grave que ça. Toute l'équipe de tournage va être là. On sera pas tout seul en tête-à-tête sur une île déserte. L'occasion fait le larron, hein? La mer du Sud, toute chaude, les couchers de soleil, les bains de minuit. Non, arrête. T'es en train de me donner le goût d'y aller. Non, t'as déjà le goût, essaye pas. Puis t'as le goût en masse, puis c'est bien ça qui m'inquiète. Non, mais c'est normal que ça me tente. Je suis jamais allée dans le Sud. Un voyage qui me coûte rien, en plus. Un voyage qui risque de te coûter pas mal plus cher que tu penses. Philippe, il doit être content, hein? Ah ben, j'ai pas dit encore. Ben, dis-y pas d'abord. Je vais lui dire aujourd'hui. Mais j'ai besoin de ton aide. Non. Non, s'il te plaît. Non, je t'aiderai pas à tromper Philippe, certain. Mais j'ai pas envie de le tromper. Mais j'ai le goût d'aller à Cuba. Vas-tu me priver de ça uniquement parce que ça va peut-être déplaire à mon chum? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Philippe joue au hockey ce soir avec Louis. Moi, je voudrais que tu t'arranges pour que Louis trouve ça normal que j'aille dans le Sud. Comme ça, si Philippe y en parle, il grimpera pas d'un rideau en disant que j'ai pas d'allure comme il fait d'habitude. Mais t'as pas d'allure. OK, j'ai pas d'allure.
Mais je veux juste que Louis jette pas d'huile sur le feu. Je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Si j'ai bien compris, là, tu seras jamais nommé. Tu vas juste être un vieux schnock anonyme parmi tant d'autres. Laisse-la faire. Parce que tu penses que Dominique s'est gêné pour m'identifier comme son vieux collègue de bureau? Mais quand même, je vois pas pourquoi tu t'en fais. Et tu sais, elle a fait ça pour te faire réagir, puis ça marche. De toute façon, son film, là, il y a combien de personnes qui vont le voir? Ben, ça dépend. Parfois, en fin de session, ils font des visionnements devant le public. Là. Ils choisissent les meilleurs films, puis Nathalie est bonne. Elle est bonne. Je l'ai eu en stage une fois là, pour un clip. Là. Elle m'a beaucoup impressionné. Non, tu vois, là, il faut que tu participes à son film. Julien, que ça peut bien faire qu'elle te décrive comme un vieux schnock. Ça va pas ruiner ta vie. Tu vas pas te faire lancer des roches à la rue. Dans une situation normale, je serais premier à dire d'aller laisser faire ses niaiseries tout seul, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'elle a peut-être raison. Ben, voyons. J'ai peut-être rendu un vieux schnock. Mais j'ai pas envie que ce soit elle qui me le confirme. Déjà fini tes chirurgies? Non, ça roule pas à mon goût ce matin. Je vais me changer les idées un peu, puis je continuerai tantôt. C'est qu'il y a? Rien, là, ça roule pas, c'est tout. Ah, je pensais que c'était à cause de Ben. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, j'ai été obligé de lui demander 3 fois de nettoyer une cage pour un chien que j'avais en consultation tantôt. Hein. Il était pas tout là, puis la dernière fois que je l'ai vu comme ça, là, c'était à cause de toi. J'ai rien à voir là-dedans. Ouais, je sais pas ce qui se passe, là. On dirait qu'il s'imagine des affaires qui existent pas. Ça, c'est quand on est jeune. On a l'imagination fertile, on s'imagine avoir trouvé l'amour de sa vie, puis finalement, ben, c'est pas tout à fait ça. Oh, Louis! Ben quoi? C'est quoi d'abord? Tu l'aimes plus? Hey, non, c'est pas ça, là. Je l'aime, mais pas comme lui-même. Lui... Oh, je pense que j'ai fait une gaffe. On te l'avait dit. Hey, dis-moi pas que vous me l'aviez dit, je le sais. Mais merde, là. Je pensais pas qu'il était pour s'accrocher comme ça. Un gars de son âge, là, ça change de blonde à chaque semaine. Mais je pensais qu'on pourrait avoir du fun pendant une couple de mois, puis après ça, il m'aurait laissé pour une autre. Ça aurait été normal. Mais là, il me fait une espèce de crise de jalousie parce que je l'ai pas appelé pendant 3 jours. Puis parce que t'étais dans un chalet dans le Nord avec des amis, puis surtout avec Paul. Ben oui, Paul. Puis C'était ton chum il y a pas longtemps? c'était, oui. Ah, j'ai eu ça. Il réussit à me faire sentir coupable alors que j'ai rien à me reprocher. Es-tu sûr? Oui, je suis sûre. Si j'avais voulu un chum sérieux, quelqu'un avec qui j'aurais voulu voir loin, j'aurais pas choisi Ben. Je veux dire, il est bien correct, là. Mais je veux pas faire ma vie avec lui. Puis je pensais que c'était ça aussi pour lui. Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te l'avais dit. Oh, tu fais chier! Maud n'est pas revenue? Non, elle est encore dans la cuisine, je pense. Bon, ben je vais aller lui dire que la salle est prête. Nancy, attends. Je peux te poser une question? Oui? Tu trouves-tu que j'étais un gars correct? Ben oui. Comme par exemple, là, tu sortirais-tu avec moi? Ben, tu sors déjà avec Maude? Oui, je sais, mais... Mettons que Maud serait pas là. Sortirais-tu avec moi? Tu veux la tromper? Non, c'est pas ça. C'est parce que je sais plus quoi faire, là. Je sais plus quoi penser. Tu partirais-tu 3 jours dans un chalet avec des vieux chums sans appeler le tien, toi? Ben, j'ai pas de chum, là. Mais là, fais-tu exprès pour pas comprendre? Alors, excuse-moi. Écoute, Ben, j'ai pas une très grande expérience en amour. J'ai eu juste un chum. Mais je peux quand même te dire quelque chose. L'amour, c'est comme la lecture d'un livre. Si tu vas trop vite pendant les premiers chapitres, tu risques de perdre le reste de l'histoire. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'avec Maude, t'as voulu sauter quelques chapitres et que maintenant vous lisez plus la même histoire. Ouais. J'aime pas ta comparaison.
Pourquoi? Parce que dans un livre, il y a toujours une fin. Oh! Je pensais pas que tu revenais aujourd'hui, j'ai monopolisé ton ordinateur. Oh, c'est pas grave, tu peux continuer. J'en ai pas besoin. T'as fait une commande? Oui. Pourtant, il me semble qu'il nous manquait pas grand-chose. C'est pour un souper spécial. Oh, c'est ce soir que Philippe apprend qu'il va être cocu. Je coucherai pas avec Renaud. J'ai pas l'intention non plus de parler à Cuba. Philippe va très bien comprendre ça. Mais tu veux pas prendre de chance et tu penses qu'il va mieux comprendre avec du caviar? J'ai quand même le droit de gâter mon chum si je veux. Tout à fait. Bon. Est-ce que je suis invité? Non. Je m'en doutais. Je vais aller chez André. Moi, j'ai pas du tout envie d'être ici quand l'ouragan Philippe va se déchaîner. T'es exactement comme Isabelle. Vous êtes tous les deux convaincus que Philippe va se fâcher. Mais voyons, mais prêtez-y donc un peu d'intelligence, hein? C'est un être humain rationnel. Il est sûrement capable d'analyser la situation. Choque-toi pas, là, mais t'avoueras que sa réaction t'inquiète parce que sinon, il serait déjà au courant, puis ce souper-là, il serait pas nécessaire. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est Renaud. Si c'était n'importe quel autre gars, il n'y aurait pas de problème, mais Renaud. Tu sais à quel point Philippe l'a eu. Ce que je sais surtout, là, c'est que dans le cas de Renaud, tu te fais pas confiance. Puis t'as peur de ce qui pourrait arriver avec lui si tu y vas. Puis il est là, le problème. Puis tout ce que tu cherches à faire avec Philippe, là, c'est te déculpabiliser. Hey, Dieu merci, t'as quitté la psychologie, toi, hein? Parce que t'es pourri. Comme dit si souvent ma mère, la vérité choque. Viens-tu dîner? C'est moi qui paye. J'ai mon lunch. Tu le mangeras demain. J'aimerais ça qu'on se parle. J'ai pas vraiment le temps, là. Je vais manger rapidement, puis ensuite je vais m'attaquer à la chirurgie que j'aurais dû faire ce matin. Ah. Celle que j'ai oublié de faire jeûner, là? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que t'as pensé. Tu penses pour moi maintenant? Laisse faire, là. Salut! Comment ça va? Ça va. Est-ce que t'es remise de ta fin de semaine? Le retour a été pas mal plus difficile que je le pensais. On s'est magané pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu autant que ça. On a tous pas mal bu. Ouais, présent. Ça fait du bien qu'on se parle un peu aussi. J'ai compris bien des affaires. Il faudrait faire ça plus souvent, ces petites fins de semaine-là, hein? 3-4 fois par année. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça pourrait être le fun. Qu'est-ce que t'as? T'es sûr que ça va? Oui, là, je suis juste préoccupée par 2 ou 3 trucs, là. Tu devrais sortir de la clinique. Changer d'air. Tiens, on va-tu manger au restaurant? J'ai mon lunch, là, puis j'ai une grosse chirurgie cet après-midi. Tu le mangeras demain, ton lunch, là. Puis ta chirurgie, t'en feras plus tard. T'as pas besoin de toute l'après-midi pour ça. Oh! OK. T'as raison, là. Ça va me faire du bien de changer d'air. Bon, parfait. Donne-moi 2 minutes. J'ai un petit détail à régler avec Louis, puis on y va. Il est dans son bureau? Oui. Parfait. Tantôt. C'est ça. À tantôt, là. Bye. Louis? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? OK, mon homme. OK. Hey, dis-moi pas que tu peux pas venir jouer à soir, toi. Non. Pas moi. Gérald. Son genou? Ouais. Il est fini. Il peut plus jouer. Il faut qu'il se fasse opérer. C'est pas vrai. Hey, moi, je suis sûr que c'est à cause de notre équipe s'il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Don't panic, my friend. Don't panic. J'ai déjà un remplaçant. Qui ça? Je suis pas sûr qu'il va faire ton affaire, mais c'est un maudit bon joueur. C'est qui? Tu le connais très bien. C'est un de nos confrères de classe. Michel Saucier. Ah, non, pas lui, c'est un épais. Non. C'était un épais. J'ai passé la fin de semaine avec lui au chalet, là. Il a changé. Il s'est calmé pas mal. Il se prend plus pour un autre. Il traite plus les autres de haut. Non, il est cool. Lui, cool, il est assez fendant, là. Non, je te jure qu'il a changé. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il joue au hockey comme un dieu. Puis de toute façon, on n'a pas le choix. Ben, il est bien mieux de se tenir tranquille parce que s'il m'écoeure, il s'en va. Je me suis fait assez suer de l'endurer pendant 4 ans, là. Je me ferai pas chier de l'endurer au hockey. Pas de problème. Je l'appelle.
Salut. Salut. Le chien Smith vient de vomir. La balle est ressortie. Bonne nouvelle, Maud va être contente, une chirurgie de moins. Hey, tu peux-tu aller dire? Non, laisse faire. Je vais lui dire. On s'en va dîner ensemble. Salut! Je trouve ça bizarre que t'aies changé d'avis pour mon film. Ça m'arrive des fois de changer d'avis. Bon, j'ai pas juste ça à faire. Bon, comment est-ce qu'on s'arrange? Là? Tu me poses des questions puis je réponds? Oui, c'est ça. Je prends ton visage en gros plan, puis ensuite je vais prendre tes mains, tes pieds, tes épaules. Tu vas faire du montage dans ce que je vais te dire? Je fais du montage dans toutes les entrevues. Pour un film de 3 heures que je fais, je garde juste l'essentiel. OK. Entrevue avec Gabrielle Champagne, fille du vieux schnock. C'est pour me retrouver. Quelle est pour toi la définition d'un vieux schnock? C'est pas facile ce que tu me demandes. Je pense que le terme n'a rien à voir avec l'âge. C'est plus dans l'attitude et le regard des autres. On peut être vieux schnock à n'importe quel âge, puis il y en a qui commencent pas mal jeunes. Je pense qu'un vieux schnock, c'est quelqu'un de blasé qui s'émerveille plus de rien. T'as vécu plusieurs années avec un vieux schnock, ton père. Comment t'as fait? Je ne considère pas mon père comme un vieux schnock. Il est pas difficile à vivre. C'est quelqu'un de très généreux, intelligent et ouvert d'esprit, même plus que certains jeunes de 18 ans. Viens pas me dire que t'as jamais trouvé ton père réactionnaire puis dépassé. C'est sûr. C'est une phase normale du développement de trouver son père et sa mère complètement tartes quand on est ado. C'est quand on décroche pas de ça qu'on devrait se rendre compte qu'on a un problème. Donc, tu le trouves réactionnaire puis dépassé? C'est pas ce que j'ai dit. Je parlais de l'adolescence en général. Coudonc, tu vas-tu t'arranger de me faire dire ce que je veux pas dire? J'aurais jamais le gars d'essayer de te manipuler. T'es ben trop intelligente pour ça. Bon, OK, c'est assez. Ça me tentait déjà pas en partant. Là, ça suffit. Ah, laisse-moi faire mes plans de coupe au moins. Sinon, je pourrais rien utiliser de ce qu'on a tourné. Tu veux-tu encore du poulet? Non, merci. Si je mange encore, là, je vais éclater. Hey, qu'est-ce qui t'a pris de faire un beau dîner comme ça, toi? Ça me tentait de te gâter un petit peu, chaton. Hey, Maryse est venue ce matin. Imagine-toi donc qu'elle s'en va à Cuba avec son émission de télé. Ah, oui? Oui, ils s'en vont tourner leur dernière émission là-bas. Les producteurs amènent toute l'équipe. C'est le fun, hein? Super! J'espère qu'ils vont la garder, hein? Louis, il serait peut-être temps là, que tu changes de discours par rapport à Maryse. Oublie pas que c'est la blonde de ton meilleur ami, là, puis tu risquerais de le blesser si tu continues à parler toujours contre elle. Puis dans le fond, là, je sais que tu la trouves pas si pire que ça. C'est juste que c'est comme un automatisme, là. Faut absolument que tu chiales contre elle. Non, j'ai pas chialé contre elle. J'ai juste fait une farce, c'est tout. Non, ça fait longtemps que je me suis pas engueulé avec Maryse. Regarde, je vais même t'accorder quelque chose, là. Je trouve qu'elle commence à avoir du bon sens. Ah, ben, je suis contente de t'entendre dire ça. C'est vrai, c'est dur pour moi de t'entendre tout le temps critiquer ma meilleure amie. C'est vrai, ça m'affecte beaucoup. Ben voyons donc, Isabelle, ça fait 10 ans que ça te dérange pas en tout. C'est pas vrai, ça. C'est important pour moi que vous entendiez bien. Surtout que c'est la marraine de Juliette. Puis tiens, bientôt, là, la petite, elle va comprendre tout ce qu'on dit. Faudrait vraiment là, que tu te forces là, pour arrêter de dénigrer systématiquement tout ce que Maryse fait. OK, je vais essayer. Sais-tu si Philippe, il va à Cuba? Non, ça me surprendrait qu'il y aille. Tant mieux. On manque de joueurs au hockey. Hey, sais-tu que les producteurs ont de l'argent pour amener l'auteur? Les auteurs. Les... Ah ben oui, c'est vrai, Renaud. Oh. Philippe va pas trouver ça drôle, hein? Ben voyons donc. C'est juste un voyage d'affaires, là. Faudrait pas qu'ils prennent ça autrement. Ben, c'est comme quand toi, là, tu t'en vas là, dans des congrès avec plein de belles collègues vétérinaires. J'en fais-tu un drame? Bon, ben, c'est juste la même chose. Non, je suis sûre que Philippe va comprendre. Puis là, il faudrait pas qu'il se mette à douter de Maryse, là, parce qu'il y a quelqu'un qui met des affaires dans la tête. Ah, OK, je viens de comprendre, là. Comprendre quoi? Le beau dîner, les allusions à mon attitude face à Maryse. T'as quasiment réussi à m'avoir encore une fois, hein? C'est quoi, là?
Marie se confie une mission, neutraliser Louis pour qu'elle puisse tromper Philippe tranquillement. Ben, Elle s'en va pas le tromper. Elle s'en va travailler. mon œil. Oui, s'il te plaît. Fais juste attention à ce que tu vas dire si jamais Philippe t'en parle. Hein? Ça donnerait rien, là, si tu faisais exprès pour envenimer les choses. Je fais pas exprès, mais si Philippe me demande mon avis, je mentirai pas. Puis tu vas y faire de la peine pour rien. Isabelle, c'est pas moi qui y fais de la peine. Là, regarde la caméra. Comme si t'écoutais une question. Essaye d'avoir l'air plus naturel. Mais je fais ce que je peux. Ouais, ok, c'est bon. Est-ce que je peux prendre une coupe de gros plans de tes photos? Pourquoi faire? Pour te situer un peu. Que le monde voit que t'as du talent. Tiens, c'est vrai ça. Tu tournes-tu, là? Parfait. Mon père m'a toujours encouragée pour la photo. Il m'a emmenée avec lui en voyage au Guatemala, puis j'ai même vendu une photo au National Geographic. Ça n'a pas dû être facile, vivre dans un camp dans le jungle? Ah, ça, c'était l'enfer. Pas de toilette, des insectes grands comme la main, la grosse misère. Parfait. Je fais mes plans de photos, un peu de son d'ambiance, puis je vais avoir tout ce que j'ai besoin. Tu me montres ce que t'as dès que t'as fini? C'est sûr. Si on continue de chanter comme ça, on a des bonnes chances pour la finale. Et on s'améliore à chaque répétition, tu trouves pas? Ouais. Bon. Ben, je pense que je vais sortir mon livre, moi. Moi, c'est pas très poli, là, de lire au nez du monde, mais... Mais non, excuse-moi, là. T'avais raison un matin. Non seulement moi puis moi, on lit plus la même histoire, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà rendue à la fin, tandis que moi, je me pense encore au début. Tu sautes peut-être trop vite aux conclusions. C'est pas parce que Maude aime mieux passer du temps avec ses vieux amis une fois de temps en temps qu'elle t'aime plus. Moi, les relations fusionnelles où il faut absolument que les deux fassent toujours tout ensemble, j'ai bien de la misère avec ça. Mais non, c'est pas ça, là. Je veux pas qu'on fasse tout ensemble, mais quand t'as refusé mon invitation à un dîner pour accepter celle d'un autre 2 minutes après, je me dis... Ouais, c'est vrai que ça regarde mal. Oh, je veux dire, c'est pas le fun, mais ça veut pas nécessairement dire qu'elle t'aime plus. Mais non. Mais non, elle est full en amour, mais elle aime mieux passer tout son temps avec un autre. Tu peux pas continuer à tronger les sangs comme ça, c'est pas humain, ça. Je pense que le mieux à faire, là, c'est de lui demander carrément si elle est encore amoureuse de toi. Hein, comme ça, tu vas être fixé. J'ai peur de la réponse. Ben, si c'est fini, là, t'es aussi bien de le savoir tout de suite. Comme ça, tu perdras pas de temps dans une relation condamnée d'avance. Tu règles ça vite, toi, hein? Je veux pas la perdre, moi. Je l'aime. Je veux pas être bête, mais d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu l'as déjà perdu. Hey, c'est pas moi qui finis la bouteille de Calvados, c'est Daniel qui est allé la boire dans la balançoire. Daniel, il y avait la bouteille d'Armagnac. En tout cas, c'est surprenant que personne n'ait eu mal au cœur avec tout ce qu'on a bu. Il est pas en air, lui, aujourd'hui? Il a peut-être mal au cœur. On m'a proposé d'aller à Cuba. Ah ouais? Qui ça? Les producteurs de Pedro. Ils vont tourner le dernier épisode là-bas, puis ils voudraient que j'y aille. Et c'est quelques jours. Ben, c'est génial, ça. Et c'est quand je pourrais peut-être essayer d'y aller avec toi? On pourrait peut-être même rester un petit peu plus longtemps. Ah, ce serait super le fun. Ah, non. Je peux pas prolonger le voyage. Et non, j'ai quand même des cours à donner, hein. Je peux me faire remplacer quelques jours, mais pas plus. Ben, c'est pas grave, ça. Moi, je me vois très bien en train de me faire griller à Quen pendant que toi, tu travailles. Puis le soir, à ton retour, ben, on ferait la fiesta. Oh. Non, je pense pas que ça vaille la peine que tu viennes. Mais, tu sais, en télé, on sait à quelle heure on commence, mais on sait jamais à quelle heure on finit. Je me sentirais mal de savoir que tu m'attends. Oui, tu travailleras certainement pas tout le temps. Tes textes sont déjà écrits, non? Oh oui, ils sont écrits, là, mais il va falloir qu'on les modifie selon les lieux de tournage, là. On n'a jamais écrit ça de scène extérieure. Attends, là. Qui ça, on? Renaud? Ben oui. Ben oui, c'est lui l'auteur principal.
me semble qu'un auteur, c'est assez pour faire des modifications. T'as pas besoin d'y aller. Non, mais c'est comme un genre de bonus que les producteurs nous donnent, hein. Je serais bien folle de pas en profiter. Je veux pas que t'aies passé une semaine dans le sud avec lui. C'est un malade, ce gars-là. Une minute, là. Premièrement, Renaud, c'est pas un malade. Puis deuxièmement, j'ai déjà accepté. T'as déjà accepté? T'as accepté de passer une semaine dans le sud avec un gars dont le seul but dans la vie, c'est de baiser avec toi. Ben justement, hein? Si je voulais coucher avec Renaud, là, je serais pas obligée d'aller à Cuba pour le faire, là. Ce serait extrêmement facile. Ah, c'est rassurant, ça. Je suis content de l'apprendre. Je me sens beaucoup mieux, moi, là. Non, mais, regarde, qu'est-ce que ça change que je sois à Cuba avec Renaud ou ici avec lui, hein? C'est la même maudite affaire. Non. C'est pas la même maudite affaire, puis tu le sais très bien. Je veux pas que tu y ailles. Quoi? Je veux pas que tu y ailles. Je vais t'en payer un voyage dans le sud si t'en veux un, mais tu iras pas là-bas avec lui. Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi, là. Je fais partie de l'équipe de tournage et je vais aller à Cuba, hein? J'ai pas besoin de ta permission. Ah ouais? Mais OK. Fais à ta tête. Je t'ai dit que tu m'en donnes, l'ouvrage. J'ai monté l'entrevue après-midi de Gabriel. 4 heures de montage pour un 2 minutes et demie. Mais c'est bon, par exemple. Ah oui? Ben, tant mieux. Au moins, avec ça, ton documentaire va être un peu plus objectif. Si tu veux voir ce que ça donne, je t'ai fait une copie. Amuse-toi. Salut! Déjà là, toi? Ouais. Hey, tu sais que Gérald jouera pas, son genou est fini. Je m'en doutais un peu. Ouais. Il a pas de trouver quelqu'un pour le remplacer. Un confrère de classe. Je l'aime pas, là, mais il paraît qu'il joue pas pire. Puis de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas trouvé personne d'autre. Puis il est assez carré, il devrait nous aider à planter l'autre équipe. Ils sont assez baveux, là. Ouais? Ben, ils baveront pas personne à soir, laisse-moi te le dire, Martineau. Le premier qui me regarde de travers, là, il va comprendre que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on s'empêche de péter les gueules. T'es donc bien agressif, coudonc. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah oui, OK, oui. Quoi? Quoi, OK? Rien. T'as le droit d'être agressif si tu veux. Ça arrive à tout le monde d'être en maudit une fois de temps en temps. C'est normal, hein? Surtout quand t'as une maudite bonne raison. T'es au courant? Si tu savais comme ça me fait chier, Louis, là. Si je l'avais devant moi, le petit poète, là, j'y ferais avaler mon casque, c'est ça que je ferais. Je te comprends, là, c'est pas correct de la part de Maryse, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça veut pas dire qu'elle va coucher avec. Non, si elle veut pas, là, il pourra pas y faire changer d'idée. Allez, ça va, toi? Arrête de faire attention en rentrant dans l'aréna. Tu m'as accroché avec ta poche. Mais je t'ai pas vu. Mais non, pas assez gros. Il y avait de la place en masse passer à côté. Hey, wow, je vous rappelle qu'on est une équipe, là, hein? André est pas là? Non. Il viendra pas jouer ce soir non plus. Il y a des choses plus importantes à faire, il paraît. Salut tout le monde! Je suis à la bonne place? Pete, comment ça va? Hey, t'es pas plus gros que t'étais? Pas grave, je suis là. Je vais te protéger à soir. Il y en a pas un qui va te toucher, ça va être comme à Saint-Hyacinthe. Je m'appelle Michel. En forme, la gang? C'est quoi ça? Ton entrevue. Déjà? Elle a travaillé vite, elle devait avoir hâte qu'on la voie. Puis? Fais-moi autant te laisser te faire ton idée toute seule, mais je vais quand même avoir besoin d'explications. Quelle est pour toi la définition d'un vieux schnock? C'est pas facile ce que tu me demandes.
Je considère mon père comme un vieux schnock. Il est difficile à vivre. Mais ton père est pas vieux. Comment ça se fait qu'il est tellement vieux schnock? Rien à voir avec l'âge. C'est plus dans l'attitude et le regard des autres. On peut être vieux schnock à n'importe quel âge, puis il y en a qui commencent pas mal jeunes. T'es photographe. Est-ce que ton père aime tes photos? C'est quelqu'un de blasé qui s'émerveille plus de rien. Il t'a quand même aidé dans ton métier de photographe? Il m'a déjà amené avec lui en voyage au Guatemala. J'ai même vendu une photo au National Geographic. Comment c'était de voyager avec l'archétype du vieux schnock? Oh, ça, c'était l'enfer. La grosse misère. Comment on fait pour réaliser qu'on est la fille d'un vieux schnock? C'est une phase normale du développement de trouver son père et sa mère complètement tartes quand on est jeune. C'est quand on décroche pas de ça qu'on devrait se rendre compte qu'on a un problème. Merci, Gabrielle. Mais j'ai Et bonne jamais dit ça! Mais je l'ai dit, mais pas comme ça. Elle a pris chaque petit bout de phrase qui faisait son affaire, puis elle a changé les questions. C'était écœurant. Ouais. Mais c'est bien fait, par exemple. Tu m'excuseras de ne pas être capable d'apprécier la valeur cinématographique de la démarche. Non, je comprends. J'en reviens pas. J'ai fait super attention à ce que je disais justement pour pas qu'elle puisse s'en servir contre toi. Mais là, c'est pire que pire. On dirait que Nathalie prend ma défense contre ma propre fille. Là, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On fait plus rien. Ouais, c'est plate. Quoi? Qu'on fasse plus rien? Ah non, avoir autant de talent puis mal l'utiliser. Nancy, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue vous voir jouer. Depuis le temps que Louis et toi, vous me cassez les oreilles avec vos exploits. Ah, t'as pas choisi la meilleure game, en tout cas. Ça me fait rien, j'ai aimé ça. Es-tu à pied? J'ai l'auto de mon père, je peux aller te reconduire si tu veux. Ah, c'est gentil. Prendre un chip ordinaire. Tu m'avais dit que vous étiez pas pire. Il y a ça une gang de poches de même. On l'avait pas à soir. On est meilleur que ça d'habitude. Ouais, j'espère bien, parce que j'ai pas l'habitude de me tenir avec des losers. On est encore 2e au classement. En tout cas. Je veux pas parler contre Pit-Pit, là, mais comme capitaine, là. Vous auriez pu trouver mieux, non? Le grand Philippe, là. Lui, il serait pas pire. Il a planté une coupe assez raide à soir. Là. C'est ça que ça prend comme chef. Louis, il est bien correct, OK? Maude! Hey! On retourne-tu au chalet bientôt? Ça, on pourra en profiter pour finir ce qu'on avait commencé. Essaye pas, on n'a jamais rien commencé ensemble. Est-ce que Ben est parti? Oui, il vient juste. Oh merde, je voulais y parler. Désolé. Non, mais je vais y aller, moi, là. Salut. Est-ce que je peux t'offrir une bière? Non merci, j'ai pas soif. Tant pis. Ça va jusqu'à quelle heure, toi? Jusqu'à ce que mon chum vienne me chercher. OK. Ben, tant pis pour toi aussi. T'es sûr que tu veux parler tout de suite? Il me semble que si t'attendais, là, quelque temps, là, que ça se tasse, ça serait bien mieux. Non, non, faut que j'y parle, là, hein? Faut laisser ça de même. On n'a pas discuté, on a grimpé au plafond. Allô? Allô? Je te dis que vous en avez mangé une maudite. Je préférais pas en parler, OK? On avait l'impression que vous étiez pas là. C'était pas une impression. Salut. Ah ben, maudit. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, hein? Isabelle, j'ai rien fait!